Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent. C'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et les inviter à s'abonner et activer les notifications s'ils ne sont pas abonnés encore, surtout mes amis qui consultent les vidéos à travers ma page Facebook et Twitter. Aussi, vous allez remarquer que j'ai ajouté dans le background une belle musique apaisante. C'était une idée proposée par une amie très précieuse pour la chaîne. C'était Lady Vias. Je vous remercie beaucoup, Lady Vias, pour cette belle idée. En fait, je l'ai exécutée tout de suite. J'ai emprunté cette musique de la chaîne d'un musicien très créatif qui s'appelle Diego Mitri, avec son accord bien sûr, et vous pouvez trouver le lien vers cette chaîne de musique dans la boîte de description de chaque vidéo. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, nous avons deux événements vraiment très significatifs qui sont l'entrée de Mercure lundi dans le Sagittaire à 4h50 pour le Québec, 10h50 pour l'Europe. Et aussi jeudi, on va avoir une pleine lune dans les Gémeaux. Il y a aussi d'autres aspects importants dont on va parler en détail dans le préambule. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Et puis, on commence. Qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? En fait, il y a plusieurs événements importants cette semaine, donc notre préambule risque d'être un peu plus long que d'habitude. Nous avons Mercure qui change de signe dès lundi pour entrer dans son exil, le Sagittaire. Nous avons Vénus qui est vraiment très occupée cette semaine, faisant des sextiles à gauche et à droite avec Mars et avec Neptune. Et entrant aussi, je parle toujours de Vénus, entrant en conjonction avec Saturne et Pluton, et elle vient de sortir d'une conjonction avec le nœud sud qui est aussi dans le Capricorne. Donc, notre belle Vénus est, comme on dit en anglais, all over the place. Elle est très occupée cette semaine et bien sûr, nous aurons une pleine lune aussi, c'est un événement qui est important, assez important, une pleine lune jeudi 12 décembre dans les Gémeaux, dont on va parler pour chaque signe en particulier dans les prévisions propres à chaque signe. Donc dans le préambule, je ne vais pas parler de la pleine lune, mais plutôt des aspects et des significations aussi de l'entrée de Mercure dans le Sagittaire. On commence par Mercure en Sagittaire. Quelles sont ses significations, ses effets aussi? Mercure, la planète qui représente l'intellect, les détails, l'échange de l'information, toutes sortes de correspondances, l'échange commercial aussi, ainsi que les déplacements courts. Mercure en Sagittaire fait que notre réflexion passe d'un besoin d'approfondir une situation donnée à un besoin ou à un désir d'apprendre sur un large éventail de sujets. Les idéaux sont recherchés, notre pensée est plus optimiste, nous sommes plus en mesure de croire et de convaincre, mais nous ne sommes pas toujours très précis sous cette influence. Nous pourrions omettre de fouiller dans les détails ou de les fournir et vouloir passer directement aux conclusions
dans l'énergie optimiste, aventurière et audacieuse du Sagittaire. Le Sagittaire qui ne veut pas les détails et veut passer directement au bout de la ligne. D'où la nécessité de mettre des efforts additionnels de notre part pour ne pas prendre nos décisions ou nous engager hâtivement sans bien calculer nos démarches d'abord. Je vous rappelle que les astres ne sont pas contre nous, mais ils sont là pour nous guider. Et en sachant les énergies entourant nos journées, nous serons en mesure de nous adapter et nous rajuster en conséquence. Ce qui va accentuer ce manque d'attention aux détails, donc de fouiller, d'examiner, calculer bien les détails, serait le carré que fait le Soleil avec Neptune durant cette semaine, et dimanche aussi, Mercure, lui aussi, va entrer en carré avec Neptune pour rendre nos aptitudes analytiques un peu distraites et exigeant des efforts de notre part. Un autre aspect important cette semaine sera que Vénus va entrer en conjonction avec Saturne et Pluton. Donc, comme vous voyez, elle se rapproche pour qu'elle devienne mercredi une conjonction très étroite avec Saturne. Ensuite, elle continue pour aussi faire une conjonction très étroite avec Pluton vendredi. Donc, mais les effets de cette conjonction vont durer pour toute la semaine. Alors, nos relations et nos finances pourraient souffrir de cet aspect qui pourrait apporter de l'isolement, de la tristesse et de la privation. Il nous serait difficile d'exprimer notre amour et affection, mais facile être froid et peut-être méchant. Donc, il serait difficile pour nous de dire « je t'aime » à quelqu'un, même si on l'aime bien. Une relation existante peut être testée et des questions impliquant la culpabilité ou la déloyauté peuvent être la source du problème. Mais une relation saine passera facilement ce test et peut en fait se transformer en un plus grand engagement grâce à la conjonction de Vénus avec Pluton plus tard dans la semaine. Mais une relation fragile pourrait ne pas durer et toute expérience douloureuse endurée maintenant sera une leçon qui mènera à une meilleure compréhension d'une relation saine et équilibrée. Une nouvelle romance est possible maintenant, mais ne serait pas du tout romantique, elle serait plutôt basée sur des considérations pratiques et pourrait impliquer aussi la carrière. L'argent peut être serré et ce serait un bon moment pour apprendre à bien budgéter afin de réduire le risque de manquer à l'avenir. Commencer un plan d'épargne serait une bonne idée maintenant car Saturne est le maître de la structure et des bases solides et il est chez lui, donc dominant. Alors profitons de sa conjonction avec Vénus pour établir une bonne structure budgétaire. En plus de la conjonction Vénus-Saturne, il y a aussi la conjonction Vénus-Pluton qui va inciter au changement et aux transformations probables de tout ce que représente Vénus. Donc, relations, argent, revenus,
confiance et estime de soi. Ce qui va aider dans cette transformation, ça va être Mars qui est chez lui dans le Scorpion et il est très puissant maintenant dans la maison 8 du zodiaque, celle qui correspond entre autres à nos craintes et peurs profondes auxquelles nous ferons face durant cette transformation. Vénus, durant son transit dans le Capricorne, est passée aussi par le nœud sud, faisant avec lui une conjonction aussi, avant les conjonctions qu'elle fait maintenant avec Saturne et Pluton. Le nœud sud incite à laisser aller quelque chose dans notre vie pour faire de la place pour une nouvelle chose. Donc, pour ceux d'entre vous qui auraient perdu une relation ou une source de revenus ou sont au point de les perdre, rappelez-vous que pour faire de la place pour une nouvelle chose plus avantageuse pour nous, il faut laisser aller quelque chose d'autre. Et posez-vous la question toujours, est-ce que je veux vraiment conserver une relation abusive et déséquilibrée dans ma vie? Et la réponse à cette question pourrait vous aider dans la transformation ou laisser aller les choses. Dans une relation saine et heureuse, cette conjonction Vénus-Pluton peut conduire à des expériences sexuelles intenses et hors l'ordinaire si l'autre douce moitié était désireuse aussi. Donc, ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Balance, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 décembre 2019. Je commence par lundi et mardi, AM pour le Québec, et lundi et mardi jusqu'aux 18h pour l'Europe. La lune sera dans le Taureau, votre 8e maison, faisant un trigone avec Vénus, votre gouverneur qui est maintenant dans votre 4e maison où elle apporte l'harmonie chez vous dans votre foyer, une période pas mal paisible et productive. Le soleil dans votre 3e maison fait un carré avec Neptune, ce qui pourrait nous apporter tous de la confusion dans nos affaires et engagements. Mercure va joindre le soleil dans son exil dans le Sagittaire à partir de lundi et lui-même va faire un carré avec Neptune dimanche. Donc une raison de plus pour nous tous de vérifier tout avant de nous engager. Pour vous, chère Balance, le Sagittaire, c'est votre 3e maison, donc les petits déplacements, les échanges de communication, de courriel, de correspondance en général, mais aussi l'échange commercial tombe dans cette maison. Je parle de la 3e maison du Sagittaire car Mercure est dans son exil dans le Sagittaire. En plus, le soleil fait un carré avec Neptune, ce qui pourrait nous faire distraire et rendre notre attention aux détails laissant à désirer. Donc, je parle de votre 3e maison, ici où se trouve le soleil et Mercure dans son exil dans le Sagittaire. Donc ça, c'est la maison des échanges, de communication, mais aussi des échanges commerciaux. Donc, avec ces carrés du soleil, durant toute cette semaine, et Mercure qui va commencer à partir de dimanche, ceux parmi vous qui transigent à la bourse, ou qui signent des contrats de vente ou d'achat ou bien qui font des engagements quotidiennement doivent porter une attention très particulière. Donc,
portez attention aux détails, lisez bien les contrats, faites attention à toutes les clauses des contrats. Il faut absolument ne pas nous faire distraire par l'énergie de Mercure qui est dans son exil, donc il n'est pas puissant du tout. En plus, le carré que fait le Soleil avec Neptune, plus tard dans la semaine, Mercure aussi va s'engager dans un carré avec Neptune. Donc, il faut faire attention. Par contre, la période durant laquelle la Lune est dans le Taureau, elle sera une période paisiblement productive, donc il n'y a pas de souci à ce propos. Mardi PM, mercredi et jeudi pour le Québec, et mardi après 18 h, mercredi et jeudi pour l'Europe. La Lune sera dans les Gémeaux. Votre 9e maison, toujours l'avertissement de porter attention avant de nous engager, est toujours valide. À part ça, une période agréablement productive. La chance vous suit et vous sourit. Vous naviguerez à travers vos journées avec beaucoup de souplesse. Vos tâches se dérouleront paisiblement et vous surmonterez les obstacles avec brio. Votre spiritualité sera en éveil et une belle vitalité vous habitera. Profitez-en. La pleine lune qui aura lieu dans cette même maison, la 9e maison, a une particularité que cette pleine lune pour vous va faire un T carré, comme j'ai mentionné, un T carré avec Neptune et le Soleil. Donc ce T carré engage votre 6e maison et votre 3e maison que j'ai expliqué tantôt. La 3e maison qui concerne la communication, l'échange de correspondance, mais aussi l'échange commercial. Donc, avec ce T carré, vous pourriez vous trouver débordé par des affaires qui concernent des voyages d'affaires, des projets professionnels exigés de vous, ou bien vous vous trouverez engagé dans des formations ou des études pour améliorer votre performance. Mais le plus important, chère Balance, est de prendre soin de votre santé et celle des membres de votre famille. Vous pourriez être tellement emporté par tous ces engagements que vous pourriez même oublier votre bien-être, ce qu'il faut pas. Vendredi et samedi, la lune sera dans le Cancer, votre 10e maison. Vous pourriez avoir de la difficulté à gérer vos émotions. Vous pourriez sentir que vos nerfs sont à fleur de peau pour aucune raison apparente. Vendredi, au boulot, essayez de ne pas vous influencer par une information non fondée et qui pourrait vous impliquer dans des tensions inutiles au niveau de vos relations professionnelles. Soyez conscient que certaines personnes pourraient vouloir vous faire battre leur bataille. Dimanche et lundi, la lune sera dans le Lion. Votre 11e maison, la pression s'allège et maintenant les énergies dominantes seraient plutôt amicales et favorables pour les rencontres d'amis, pour les réunions du plaisir, même dans les réunions d'affaires. Vous verrez que la collaboration des autres est très impressionnante. Mercure s'engage aujourd'hui dans un carré avec Neptune comme le Soleil et les deux sont dans votre 3e maison que j'ai expliqué tantôt. Je vous rappelle de l'avertissement que j'ai mentionné au début des prévisions. Portez une attention particulière à tous les détails avant de vous engager ou faire des promesses. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Je vous demande d'aimer, de commenter, de partager, surtout aussi partager. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.